Bienvenue dans une nouvelle semaine. On est aujourd'hui lundi 9 janvier. On est lundi matin. C'est la première fois, je crois, que j'ouvre un vlog aussitôt. Il est 9h41. Ah, j'ai mon horloge, elle retarde tout le temps. Je la remets à l'heure, mais elle retarde tout le temps de 3-4 minutes. C'est chiant. Bref. Je viens donc ouvrir ce vlog. J'espère que ça va bien, que vous êtes bien installés et que vous avez pris votre petit thé, un petit accompagnement, tout ça. Je viens donc vous parler lecture. Alors hier, donc j'ai conclu ma dernière semaine de vlog. J'ai commencé une nouvelle lecture. Il s'agit de Les 7 morts de Evelyn Hardcastle de Stuart Turton. Je le lis dans le cadre d'un challenge Cocoon Read où il faut lire un roman avec des dorures sur la couverture. Donc c'est le seul que j'avais. On devait le lire en lecture commune avec Elodie, mais elle n'avait pas trop envie de le lire et moi j'avais envie, donc du coup on s'est dit bon, on trouvera d'autres lectures communes, il n'y a pas de problème. Donc je me suis lancée dedans hier soir, je suis page 96. Je peux pas trop vous parler de cette histoire parce que pour l'instant, je comprends pas grand chose. Je sais juste qu'on suit. Comment il s'appelle? Sébastien Belli, ou Belle, mais tout le monde l'appelle Belli. On le retrouve dans une forêt. Enfin, il se réveille dans une forêt. Il a complètement perdu la mémoire et il crie le nom de Anna. Sauf qu'il ne sait pas d'où lui vient ce prénom parce qu'il se rappelle de rien. Mais il doit appeler ce prénom. Et au moment où il dit ce prénom, il entend un cri de femme et un coup de feu. Donc il en déduit qu'elle est morte. Et puis il arrive dans un château ou un manoir. Enfin, j'imagine que c'est là-dedans. Mais c'est assez flou en fait. Il y a plein de personnages. Et puis d'un coup, je sais pas, j'ai l'impression que c'est plusieurs mondes ou plusieurs personnalités, je sais pas. Là en plus, c'est quand même assez rare. C'est écrit à la première personne du singulier et du coup, je suis moins habituée. Je suis souvent habituée au roman à la troisième personne. Et du coup, ça change vachement, je trouve, la façon de lire l'histoire. Donc voilà, pour l'instant, j'aime bien, il n'y a pas de souci, mais je suis un peu perdue, donc je vais plutôt vous lire le résumé que j'ai lu pour le coup, parce que comme j'étais perdue, je me suis dit ça va peut-être me resituer, mais ça m'a pas trop aidé. Donc je vous le lis, préparez-vous, c'est court. Donc, ce soir, à 23h, Evelyn Hardcastle va être assassinée. Qui, dans cette luxueuse demeure anglaise, a intérêt à la tuer? Aidan Bishop a quelques heures pour trouver l'identité de l'assassin et empêcher le meurtre. Tant qu'il n'est pas parvenu à ses fins, il est condamné à revivre sans cesse la même journée, celle de la mort d'Evelyn Hardcastle. Ah, mais non, en fait, je n'avais pas lu tout le résumé. Aidan Bishop, alors moi, je ne l'ai pas encore rencontré. Alors, est-ce que ce serait... Sébastien machin? Bah non, je vois pas pourquoi. Moi, je sais pas. En tout cas, je suis au chapitre 9 et en fait, au début, il y a juste écrit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et à partir du 8... Ah bah non. C'était quand? Ah non, j'ai raté un truc. Il y a écrit deuxième jour au chapitre 9, mais... Ah oui, chapitre 1, premier jour. Donc ça, c'est le premier jour, il fait tout ça. Ok, d'accord. Bon, bah voilà. Il est condamné à revivre toujours la même... Ah oui, donc il doit vivre 7 jours et il doit vivre 7 morts, peut-être. J'en sais rien. Enfin bon, voilà, j'en suis là. Vous voyez comme moi que je suis un peu floue. Donc voilà, je voulais quand même commencer ce lundi en vous parlant de cette lecture. Là, je vais, donc comme je vous disais, 10h moins quart, je vais aller commencer à trier ma bibliothèque. Non, ça c'est fait, la bibliothèque, stop. Trier mon armoire, mes vêtements. Donc là, je m'attaque à quelque chose de lourd. Parce qu'en fait, je voulais faire mes cartons de vaisselle et tout, mais j'ai plus de cartons. On m'en donne tout à l'heure, enfin en fin de journée. Donc je vais m'attaquer à l'armoire et puis mettre dans le reste de poche, sac cabas, ce que je peux mettre. Et en même temps, je vais me faire une lecture audio. J'en avais commencé une
je vous en ai pas parlé dans le vlog précédent parce que je n'ai pas du tout écouté. Mais la semaine d'avant, je vous parlais d'un thriller que j'ai commencé qui s'appelait 5 cartes brûlées de Sophie Laubière. Que je ne vais pas continuer. Je l'ai supprimé de mes téléchargements parce que j'accrochais pas à l'histoire. Puis j'ai été une semaine sans lire et franchement j'ai réécouté un chapitre dans la semaine. Je vous en ai pas parlé parce que le chapitre, voilà, j'arrivais pas à accrocher à l'histoire. Je l'ai écouté sans l'écouter. Et puis en plus j'ai fait des pauses parce que j'ai croisé des personnes dans le parc avec qui j'ai discuté en prenant cracotte. Donc du coup j'ai dit oh j'abandonne, j'accroche pas du tout. Donc je teste une nouvelle lecture audio là. Enfin, je vais la commencer justement en triant mes vêtements. J'ai pris pour une fois un livre de ma pile à lire que du coup je n'ai pas physiquement parce qu'il est parti à La Roche-sur-Yon déjà. Mais il s'agit d'un livre de Michael Connelly. Je reste dans les C pour faire quand même une lecture pour la lettre du mois de janvier. Michael Connelly, donc le poète, qu'on m'a désigné également pour le hashtag un livre... non. Un mois une personne, donc j'ai plusieurs personnes qui m'ont envoyé des titres de livres. J'avais envoyé ma pile à lire sur Instagram et on m'a proposé des livres que je m'engage entre guillemets hein, à lire au cours de l'année dans l'ordre que je veux. Donc là on m'avait suggéré le poète, donc c'était Laurie du conte Laurie Lee qui me l'a conseillé et c'est un tome 1 d'une saga de 3 tomes, une trilogie. Donc je me dis pourquoi pas, ça fait l'année dernière je m'étais dit que je commencerais cet auteur que je n'ai jamais lu et qui a un certain succès, enfin en tout cas il est assez connu, donc je me suis dit ça va être l'occasion. Donc voilà, je vous montre. Hop, ça c'est la couve du bouquin que j'ai. Donc je vais vous lire le résumé, peut-être comme ça vous aurez à peu près l'histoire et puis je vous parlerai de mon évolution. Donc on va suivre le policier Sean McEvoy. Non, je recommence, il n'y a pas on va suivre. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Le policier Sean McEvoy est retrouvé mort dans sa voiture. Chargé d'une affaire de meurtre abominable, son enquête n'avançait pas. Lorsqu'il apprend le suicide de son frère Jack, son jumeau, journaliste de faits divers, refuse d'y croire. Lorsqu'il apprend le suicide de son frère, Jack, son jumeau, journaliste de faits divers, refuse d'y croire. En cherchant à comprendre, il découvre d'autres cas de policiers apparemment poussés au suicide par des meurtres non résolus. Tous ont été retrouvés avec, à leur côté, des lettres d'adieu composées d'extraits de poèmes d'Edgar Poe. Ah oui, c'était ça. J'en ai entendu parler. Un effrayant tableau d'ensemble commence à se dessiner. Jack fait pression sur les agents du FBI pour qu'une enquête soit ouverte sur ces suicides en série. Ah oui, c'est celui-là. Bah oui, le poète, je suis con. D'accord. Ah oui. Bon, bah ça va être pas mal. On va voir... Enfin, je vais voir si la personne qui raconte l'histoire sur mon téléphone... je cherche mon téléphone, mais il est devant moi. Si c'est bien compté. Moi, j'écoute sur Nextory. Et pas Audiolib. J'avais testé Audiolib l'année dernière et j'avais pas été super convaincue. Après, je lis pas des lectures audio toute l'année, c'est surtout l'hiver pour prendre des cracottes, enfin l'hiver ou quand il fait pas beau. Donc on va dire qu'après au beau jour, j'écoute vachement moins. Je suis plus avec des lectures en me promenant, enfin lecture papier du coup. C'est vrai que là, par les temps qui fait froid, pluie, vent surtout, là ce matin, je viens de me promener, ça caille. Donc lecture audio, c'est sympa. Bref, je vais aller lancer cette lecture. Trier mes vêtements et je pense déjà 2 heures ça va être pas mal et puis cet après-midi je vais voir où j'en serai. Bref voilà et hier après-midi j'ai regardé 2 films. Donc j'avais été manger une raclette chez ma mère le midi et puis je suis pas rentrée trop tard parce que je voulais me poser un petit peu, on était fatigués avec mon copain, enfin lui il est rentré à La Roche mais en fait dans la nuit il y a mon voisin qui a mis la musique à 4h, 4h30 dans la nuit de samedi à dimanche. Donc nous déjà on est rentrés, il était 2h, le temps de se coucher devait être 2h30, donc déjà on s'est couché assez tard. Et là à 4h30 il nous a mis une musique mais tellement forte, ça m'était jamais arrivé depuis que je suis dans cet appartement, ça a toujours été très calme. Et là je sais pas, il a dû avoir une enceinte à Noël ou des basses ou j'en sais rien. Il nous a mis ça à 4h30 d'un seul coup.
Ça nous a réveillés, j'avais l'impression que c'était dans mon salon le truc. Et du coup on a trop mal dormi, donc hier assez fatiguée. Donc je me suis dit j'aime regarder des films. Oui mon... Voilà. Et j'ai regardé 2 films... Non c'est pas ça. J'ai regardé 2 films français. J'avais envie d'un truc léger, un peu... Voilà, tranquille. J'ai regardé Jour J. Donc ça c'est l'histoire d'une nana... Non, c'est l'histoire d'un mec qui est invité à un mariage et il se tape une fille, hein, concrètement, pendant cette soirée. Et puis après, on le voit le lendemain matin avec sa copine, sa vraie copine, quoi. Et en fait, la nana avec qui il a eu cette aventure d'un soir, on va dire, lui avait laissé sa carte de visite avec son numéro de téléphone pour qu'elle le rappelle. Et son entreprise s'appelait Jour J, donc c'est une personne qui s'occupe des mariages. Et sa copine trouve cette carte dans la poche de son pantalon. Et elle dit, c'est qui cette fille, machin, elle commence à devenir parano. Et puis là, elle réalise qu'il y a écrit Jour J, donc elle dit, ah, mais tu voulais me demander en mariage. Et lui, il a emmerdé parce qu'il voulait absolument pas lui demander la demande en mariage. Puis il dit oui, 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 oui. Et après, voilà, c'est une comédie qui part comme ça. Et donc là, la femme avec qui il a une aventure va devoir préparer son mariage. Donc voilà, c'est délicat. Mais franchement, c'était sympa. C'était rigolo. Puis, enfin, moi, ça m'aide parce que le mec, j'aime bien l'acteur. Alors, je serais incapable de vous dire qui c'est. Mais c'est un acteur qui a joué dans le film Police. C'est un film que j'avais adoré, qui est sorti il y a des années maintenant, que je regarde très régulièrement parce que c'est un film qui m'a beaucoup marqué. Et c'est un des acteurs qui joue dans ce film. Donc, et en fait, tous les acteurs, je les ai trouvés tellement géniaux dans Police qu'à chaque fois je les retrouve dans un autre film. Alors ça veut pas dire que je vais adorer le film, ça veut rien dire par rapport à l'histoire, mais ça fait un petit plus d'avoir envie de le regarder. Donc j'ai bien aimé. J'ai mis un petit 4 sur 5. Et après j'ai regardé Premières Vacances. Donc ça c'est le film toujours sur Netflix que je regarde. Et après j'ai regardé Premières Vacances. Alors ça c'était un peu moins bien. J'ai quand même néanmoins pas mal rigolé. C'est l'histoire d'une rencontre Tinder d'un gars et d'une fille. Et le gars lui propose de partir en vacances. Donc c'est leurs premières vacances. Ils partent comme ça pour apprendre à se connaître. Et il y en a un qui va aller à tel endroit, l'autre à tel endroit. Donc ils choisissent au milieu et ça tombe sur la Bulgarie. Et voilà, je me suis pas poilée de rire tout le long. Mais c'était quand même un bon film. J'ai passé un bon moment et j'ai mis 4 sur 5 également. Donc voilà pour mon point film. Série, j'ai continué de regarder la série. Je la note parce que je veux toujours dire Royal Teen, mais c'est pas du tout ça, c'est Young Royals, comme vous voulez. Donc j'avais regardé la saison 1 la semaine dernière, donc là je suis dans la saison 2. Je crois qu'il me reste 2 épisodes, c'est pas ouf. Franchement, je vais la terminer parce que je me suis lancée dedans, mais voilà, c'est pas incroyable. Donc là, oui, je crois qu'il me reste 2 épisodes. Donc je vais aller finir peut-être en mangeant ce midi ou cet après-midi. Et puis voilà pour mon petit programme. Je vais vous laisser là et je vais me motiver pour faire mon armoire parce que là il y a du boulot. C'est bon là? Hello, alors
On est mercredi, je coupe le son. On est vanné avec Cracouille. J'en peux plus, je suis vanné aujourd'hui. J'ai pas beaucoup lu, mais j'ai bien avancé dans l'appart. Franchement, quasiment tout est vide, ça fait trop bizarre. Et là, j'ai vidé toute ma salle de bain, tout mon coin où il y avait mon coin maquillage, on va appeler ça du maquillage parce que j'ai chouchou, tout ça, il y avait un bordel, plein de crèmes. Parce qu'avant, j'étais abonnée à, ça s'appelait la Birchbox, enfin ça existe toujours d'ailleurs, mais je suis plus abonnée depuis un moment et j'avais plein de petits échantillons. Et en fait, j'ai arrêté justement parce que la moitié des échantillons, je les utilisais pas. Et du coup, je me suis dit, bon, ça sert à rien. Et j'ai retrouvé plein de crèmes qui étaient périmées, tout ça, parce que je n'utilisais pas. Donc ça a été un tri d'enfer. J'ai fini toute mon armoire. Ce qui me restait le haut à faire. J'avais fait tous mes fringues, mais il me restait les draps, il y avait des papiers, tous les sacs à main. J'ai aussi fait le tri dans une commode qui avait été. Enfin, en gros, dans ma chambre, il n'y a plus rien. Il reste 2-3 trucs au-dessus de mon armoire, mais c'est des trucs que je vais jeter, je pense. Il va me rester la bouffe. Mais sinon, j'ai quasiment tout fait, donc je suis contente. Et là, j'ai donné toutes mes fringues à ma mère. Elle est venue tout à l'heure pour essayer un peu ce qu'elle pourrait garder, ce qu'elle pourrait vendre en vide-grenier. Donc voilà, je vois un petit peu le bout, mais franchement, ça fait trop bizarre de rentrer dans cette salle de bain et qu'il n'y ait plus rien. Ça fait trop triste. Voilà, dans les toilettes, il n'y a plus rien, parce que j'avais plein de livres aussi. Donc là, il me reste 2 petites cases à trier. J'ai un meuble avec 8 cases là, de Ikea. Il me reste 2 cases à trier. Et puis voilà, surtout que je viens de me rendre compte donc, que dans une des cases, derrière tout un bazar que j'avais posé, j'ai mes Zola, mes livres de Zola. Donc il me reste encore des livres à rajouter. Donc voilà. Donc j'ai pas beaucoup avancé aujourd'hui, j'ai même rien lu du tout. Mais hier, j'avais fait ma feignasse au niveau du déménagement et j'ai lu pas mal. Pardon, je tiens mon téléphone, je l'ai pas posé. J'ai quand même lu. Il me reste plus que ce côté-là à lire. J'arrive pas. Ah non, j'ai perdu mon marque-page. Ah, le gros plan. Je suis désolée, je bouge dans tous les sens. Je suis page 329. J'ai quand même lu tout le haut là. C'est un truc de fou. Enfin, hier, j'ai vraiment bien avancé. Donc, je suis contente. Et c'est vraiment une lecture sympa. Alors, je ne m'attendais pas du tout à ce genre d'histoire quand je l'ai commencé. Alors, je vous disais que je comprenais pas tout. J'étais page 100, je crois, quand je vous en ai parlé. Et là, on va dire que 250 pages plus loin, je comprends mieux le sens de l'histoire, mais il y a encore bien sûr plein de zones d'ombre, ce qui est normal. Il fait combien de pages on a dit déjà? Je sais plus. Ouais, presque 600 et 595, un truc comme ça. Donc j'ai dépassé la moitié et franchement j'aime beaucoup. Mais parfois c'est un petit peu long. Mais c'est compliqué en fait. Donc ouais, c'est un petit peu long, mais c'est bien. C'est bien, faut rester concentré sur sa lecture, faut suivre parce qu'il y a beaucoup de personnages et voilà. Mais sinon, j'aime bien. J'aime bien, mais franchement, je sais pas pourquoi je m'attendais pas du tout à ce genre d'histoire. Un truc de fou. Bon, j'ai jugé complètement sur la couverture. Et puis la quatrième, bah, en fait, elle résume parfaitement ce qui se passe, mais quand on lit comme ça, et ben jamais je me serais embarquée dans une histoire comme celle-là. Et c'est cool, j'aime bien être surprise. Donc ça sera ma 3e lecture de janvier et 3 styles différents entre le Chatham, entre Henry Novenbrock et lui. Enfin franchement, je suis trop ravie. Donc là, il est 23h, je suis complètement vannée, mais en même temps, j'ai le corps fatigué, mais j'arrive encore à tenir. Donc je vais peut-être, bon, sachant que là je suis moitié allongée, je vais peut-être lire un petit peu et puis après aller faire un dodo. Sachant que ce matin, Cracotte m'a réveillée à 6h30. Alors elle demande jamais d'habitude. Mais là, à 6h30, elle me réveille. Et puis, elle se met à pleurer et tout. J'ai fait, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me fait jamais ça. Donc j'étais la promener à 6h45.
Et en fait, elle avait envie de pisser, quoi. J'ai fait, bah putain, j'ai d'habitude, je la sors qu'à... Là, en ce moment, c'est 8-9 heures, quoi. J'attends qu'il fasse jour. Donc, du coup, là, je sais pas, elle a dû avoir une envie pressante. Donc, je l'ai promenée. Puis finalement, j'ai pas redormi après. Après, j'étais mangée ce midi avec des collègues. Donc, je me suis dit, je vais faire une sieste après. En fait, je suis rentrée, j'avais pas trop envie de dormir. Je me suis dit, allez, je suis ma salle de bain. En fait, j'ai fait tout ce que je vous ai dit. Donc, arrivé 18h, ma mère est arrivée pour essayer les fringues. Et puis après, j'ai été manger avec elle et mon frère une dernière fois. On a bien se faire un resto, on va dire une fois par mois. Et donc là, c'était le dernier. Donc, avant, je sais pas quand. Donc du coup, j'étais faire un petit resto, puis on est rentré vers 22h. Donc là, je me pose juste. Là, j'ai encore continué de ranger. Je me suis dit, j'arrête parce que là, il faut que je me calme. Donc je me pose juste. J'ai bouquiné peut-être une demi-heure. À mon avis, je vais vite m'endormir. Bref, voilà, c'était pour vous tenir un peu au courant de mon évolution. Et puis en même temps, pendant que je triais, je vous avais dit que je commencerais une lecture audio Le Poète. Donc je suis à 28% et j'aime beaucoup pour l'instant. Donc je ne veux pas trop vous en dire plus que ce que je vous ai dit en lisant le résumé parce que c'est là aussi, encore une fois, très bien résumé pour une fois. Donc voilà, mais j'aime beaucoup. J'aime bien la voix du narrateur. C'est un homme. C'est très bien fait, franchement c'est fluide, j'écoute ça avec mes écouteurs sans fil que mon copain m'a offert à Noël, mais par contre c'est super chiant parce que ils tombent tout le temps les écouteurs, c'est trop gavant, donc ils tiennent un moment et puis vout, ça glisse, ça tombe, donc je sais pas si c'est moi qui les mets mal ou c'est les écouteurs qui sont pourris, j'en sais rien, mais après du coup je les remets sauf que le truc est tactile, donc ça me fait des pauses, ça me monte le son, le machin, on dirait une vieille qui parle. Mais bon, voilà. Mais en tout cas, c'est quand même super pratique d'avoir des écouteurs sans fil. Donc, je les remets régulièrement. Hein, et puis voilà. Mais c'est super pratique. Donc, 28%. J'ai lu 18 chapitres. J'ai écouté 18 chapitres. Donc, je sais pas du tout... j'ai mal au bras. Je sais pas du tout combien ça fait de pages. Mais 28%. Oui, je l'ai déjà dit. Donc, 28%. J'en peux plus. Merde, ça m'a tourné la caméra. Donc 28% et franchement ça se lit bien. Et là on commence juste à découvrir les poèmes d'Edgar Allan Poe comme c'était dit dans le résumé. Donc voilà, c'est une enquête assez intéressante et pour l'instant j'accroche bien au style Connelly. Donc c'est cool parce que comme j'en ai plein dans ma pile à lire, c'est pas forcément dans l'ordre ce que j'ai, mais il me semble que j'ai la suite du Poète. C'est une trilogie. Donc j'ai un bouton qui pousse là. Oh. Donc voilà, j'aime bien. Donc je vais continuer tranquillement ces deux lectures. Ça y est, je commence à bâiller. Donc je vais peut-être aller me coucher maintenant. Peut-être aller me coucher et lire un petit peu dans le lit. Ça peut être pas mal ça. Bref, voilà, je vais vous laisser là. Du coup, je n'ai pas de point film, point lecture parce que je n'ai rien regardé aujourd'hui. Mais alors vraiment rien du tout. J'ai même pas allumé la télé. Enfin, si ce matin, quand j'ai fait mes cartons de vaisselle, j'ai mis un petit Read With Me, mais en fait, voilà, c'est tout ce que j'ai mis. Sinon, la télé a été toujours éteinte. Donc voilà. Je vais vous laisser là pour ce soir. Cracotte est déjà en train de ronfler. Cracra. Tu fais dodo? Cracra. Cracotte, la biscotte. Cracotte, la biscotte. Oh, ma nini. Oh. Oh. Elle se demande, elle me voit faire les cartons dans tous les sens. Elle se demande ce qui se passe, la pauvre biche. Moi, oui. Gros changement à prévoir. Elle ronfle. Bon, allez, je vais les faire pareil. Je vous laisse là et je vous tiens au courant de la suite. Bon, je vous fais un petit coucou rapide. On est samedi, là j'attends sur l'autoroute mon frère. Parce que c'était un
gros bordel pour ce déménagement, enfin au niveau de l'organisation du moins. Parce que là, du coup, mon copain est parti avec un pote à lui avec le camion. Moi, je le suis avec ma voiture pour laisser ma voiture à La Roche. Et mon frère vient avec nous pour nous aider à décharger avec sa voiture, pour nous ramener tous les trois. Parce que notre pote qui a le camion, il part à Nantes après. Donc du coup, on devait trouver quelqu'un pour nous déposer, pour nous ramener à Poitiers. Et puis, nous, on a un autre camion. Ce qu'on pensait qu'il allait falloir 2 camions. Et en fait, un seul a suffi. Bref, voilà, je vous laisse, il y a mon frère qui arrive, je vous reprends plus tard pour vous parler de ma lecture. Coucou, alors nous sommes dimanche matin, c'est avec des petits yeux et les cheveux gras que je viens terminer cette semaine de lecture. Je suis en train de faire la dernière promenade de Cracotte dans le parc. Donc hier j'ai pas eu le temps de vous reprendre après avoir discuté avec vous dans la voiture, enfin discuté avec vous, fait la vidéo. Donc du coup on a été à La Roche, j'attendais mon frère. Et en fait, mon frère est tombé en panne sur la route, sur l'autoroute. Donc la grosse galère. J'ai dû aller chercher un garage. Enfin déjà, il a attendu au moins 30 minutes sur la route, sur l'autoroute, là, sur son aire. Et après, ils l'ont emmené à un garage à 30 minutes de route de là où je vais habiter, quoi. Donc ça m'a rajouté 1 heure de route. Et en fait, c'était lui qui devait venir nous chercher. Je sais plus si j'ai eu le temps de vous expliquer en entier. Donc mon frère devait venir avec nous. Moi, je devais laisser ma voiture sur place, revenir avec mon frère et après rentrer qu'à une voiture avec la voiture de mon copain. Finalement, vu qu'il est tombé en panne, moi, j'ai juste voyagé ma voiture parce que j'ai dû ramener mon frère et moi-même et mon copain à Poitiers. Donc du coup, je refais la route aujourd'hui. Mais bon, le déménagement s'est bien passé. Il a plu toute la journée, mais ça va, on a pu faire en un seul tour. Là, il me reste 2-3 trucs à mon appart, mais on va ramener aujourd'hui, vu que du coup on avait 2 voitures. On va ramener plus de trucs. Enfin, il n'y a pas grand chose, mais voilà. Toujours 2-3 bricoles à mettre. Et puis ben voilà, le week-end prochain ménage. Et puis après, ça sera terminé pour moi dans ma ville là. Donc voilà, sinon côté lecture, parce que de base je voulais venir vous parler lecture, je suis toujours dans les 7 morts d'Evelyn Hardcastle. Je comptais le terminer ce week-end, enfin avant le déménagement. Je m'étais dit je le finis vendredi. Et puis finalement vendredi j'ai fait quoi, j'ai continué les cartons qui restaient par-ci par-là, et j'ai démonté mon armoire. Enfin, j'ai commencé. Et puis ben voilà, Valentin, mon copain était en télétravail, donc il y avait pas mal de réunions, donc il fallait que je fasse pas de bruit. Donc c'était compliqué. Et puis finalement j'ai pas trop lu, mais il me doit me rester, je crois, il me reste vraiment très peu à lire, hein, franchement. Il doit me rester 3 chapitres, ça doit faire allez, 40, 60 pages, j'en sais rien. J'ai pas regardé. Mais c'est chiant parce que j'aimais bien l'histoire. Et là, ça va m'avoir freiné dans mon rythme de lecture parce que finalement, je l'ai lu quand même assez vite par rapport aux activités que j'avais prévu de faire, par rapport au déménagement, etc. Donc voilà. Donc là, je vais essayer de le terminer aujourd'hui, mais franchement, c'est gadouillé encore. On est naze, on est fatigué. Du coup, hier, on a enchaîné donc le déménagement, et puis le soir, on était naze. On avait un anniversaire. Moi, je me suis dit, oh, j'ai la flemme d'y aller. Par là, tu laisses le vélo, voilà, impeccable. Donc, je lui dis, j'ai la flemme d'y aller. Vas-y, quoi. Moi, je reste à la maison. Puis en fait, rester à la maison.
avec la télé par terre, pas de canapé, pas de table, rien. Je me suis dit, oh, ça fera peut-être du bien de décompresser, justement, d'aller voir du monde. Donc finalement, on est sorti jusqu'à minuit, un truc comme ça. Et puis là, on s'est réveillé à 8h. Bon, ça fait une bonne nuit, mais on est quand même fatigué. Bref, ça ira mieux demain. Bref, donc voilà. Donc, mais l'histoire de mon roman, parce que je divague, j'aime bien, hein, franchement. C'est une bonne lecture. Une bonne lecture. Après, c'est peut-être un peu long. Un peu long, ouais. Parce que du coup, bah, il vit 7 jours, en fait. 7 fois le même jour. Donc, après, c'est des points de vue différents. Mais ça peut être un peu long quand même. Par moment, je sais plus. J'ai mal au bras. Je sais plus à quel moment. Je me suis dit, oh, c'est un peu long. Heureusement qu'il y a des rebondissements et quelques mystères, on va dire. Donc c'est quand même intéressant. Donc je vous donnerai mon avis final dans le prochain vlog. Ah, putain, je vais tomber en direct. Et ouais, je vous dirai ça parce que là maintenant, je vais faire mon vlog maintenant parce que là-bas on n'a pas encore de box. Donc du coup je vais le faire ici. J'ai pas encore coupé la box. Donc je vais le faire maintenant. Et puis vous aurez un prochain vlog. Je pense que dès demain j'irai acheter une box là-bas. Enfin à La Roche. Donc vous aurez sûrement un vlog la semaine prochaine. Au cas où, peut-être sur 15 jours. Je sais pas. Ça va dépendre aussi si j'arrive à lire beaucoup tout en rangeant. Mais bon, je devrais faire des pauses lecture. Donc voilà. Je vous tiendrai au courant de toute façon sur Instagram ou ici sur YouTube si jamais il n'y a pas de vlog la semaine prochaine. Mais je pense que ça sera bon. Et puis je vous donnerai mon avis final sur la patinoire. Sur les Simpmore Devin Hardcastle. Et puis sur ma prochaine lecture, je sais pas du tout vers quoi je vais aller. Je m'étais dit une bonne petite lecture pour commencer ma vie en Vendée. Et avec Elodie, on doit se faire une lecture commune aussi. De la suite des détectives du Yorkshire. Donc je l'ai trouvé, j'ai galéré à le trouver parce qu'elle m'a dit qu'elle aimerait bien le lire, mais je lui ai dit bon, on va attendre que je sois posée là-bas. Donc je l'ai mis quand même de côté. Et je sais où il est. Donc on va pouvoir peut-être commencer ça lundi. Enfin bref, voilà, je vais vous laisser là. Et puis, je suis désolée, je regarde par terre, mais ça glisse tellement. Donc je vous laisse là, je vous souhaite un bon dimanche, de belles lectures. Oh purée. Et je vous dis à la semaine prochaine et portez-vous bien. Salut. Oh.